Vous savez, quand j'ai vu les Français, les Espagnols en train d'évacuer leurs ressortissants, j'avais envie de pleurer, quoi. Vous savez pourquoi? Imaginez, la France pousse la CEDEAO à intervenir. L'OTAN pousse la CEDEAO à intervenir. Bref, les Occidentaux poussent la CEDEAO à intervenir. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils évacuent leurs enfants. Ils évacuent leurs ressortissants. En cas d'intervention, qui va mourir? Les Nigériens, les Béninois, les Togolais, les Ivoiriens, les Sénégalais. Vous avez entendu un pays de la CEDEAO qui a dit qu'il va évacuer ses ressortissants? Non, ils vont pas le faire. Ils pensent même pas à le faire. Ils n'ont même pas les moyens de faire ça. Donc c'est comme si l'Occident est en train de toujours jouer le même jeu. Ils sèment la terreur chez nous, ils sèment le chaos, et pendant que nous nous entretenons, eux ils profitent de l'uranium. Ici, eux ils profitent de l'or. Ici, eux ils profitent du pétrole. Et ils ont su que le vent que je vous décrivais tout à l'heure, ce vent est en train d'unifier l'Afrique. La jeunesse africaine, les Africains sont en train aujourd'hui de se donner la main. Un pays comme l'Espagne ou un pays comme la France peut venir se vanter ici ou bien se taper les poitrines au Mali ou au Niger parce que la France est membre de l'Union européenne. Elle est protégée par l'Union européenne. Donc c'est la force de l'Union qui fait que la France nous domine. C'est la force de l'Union qui fait que des pays qui ont une superficie moins qu'une région malienne arrivent à nous insulter ou à nous exploiter aujourd'hui parce que c'est la force de l'Union. Et ils voient que l'Afrique est sur cette voie-là. L'Afrique est en train de s'unir. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Une CEDEAO forte n'arrange pas l'Union européenne. Une CEDEAO forte n'arrange pas l'OTAN. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut à travers ce genre de situation pousser 4 pays contre 4 autres pays. Imagine, regardez ce qui se dit aujourd'hui. Le Nigeria dit qu'il est prêt à intervenir. Le Ghana dit qu'il est prêt à intervenir. Le Sénégal dit qu'il est prêt à intervenir. La Côte d'Ivoire ou le Bénin également dit la même. Donc 4 pays. De l'autre côté, le Mali, le Burkina a fait un communiqué. Justement, nous allons en revenir. Mais là, vous venez. Oui, juste pour terminer ça. Plus le Niger, ça fait 3. La Guinée a dit non. Ça fait 4. On pousse 4 pays à venir attaquer 4 pays de la même CEDEAO. Et résultat, qu'est-ce qui va se passer? Les pays de la CEDEAO vont se tirer dessus. Et c'est les citoyens de la CEDEAO qui vont mourir. Et pendant ce temps, l'Europe a déjà évacué ses enfants. Vous voyez que c'est méchant? Et c'est quand je pense que un président comme Bola Tinubu, un président comme Ado, un président comme Macky Sall ou un président comme Patrice Talon, avec tout ce qu'ils ont comme diplôme, avec tout ce qu'ils ont comme expérience, avec tout ce qu'ils ont comme conseiller, comme moyen, ne peuvent pas réfléchir et voir ça, ça fait pleurer. Mais, quand j'ai fini de pleurer, vous savez ce qui se passe? Quoi? Je ris beaucoup. Ah bon? Oui. Parce que je me dis que, malgré que ces gens-là sont aveugles, ils n'arrivent pas à voir, ils n'arrivent pas à distinguer le bien du mal, mais de l'autre côté, il y a un peuple qui est décidé comment dire, à se libérer. Malgré toutes ces menaces, malgré tout ce que la France dit, vous avez vu hier ce qui s'est passé au Niger, des milliers de personnes, des gens qui n'avaient jamais manifesté de leur vie. Mais quand on commence à les menacer, ils sortent pour dire, venez nous tuer, mais ce processus de libération-là va aller jusqu'au bout. Oui. Ils ont mis le Mali sous embargo pendant à peu près 6 ou 7 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Le même peuple est sorti. Même chose au Burkina, le peuple est sorti. Et des gens sont sortis, les gens ont quitté le Sénégal, qui faisait partie, bon, je dirais pas sénégalais, qui est dirigé par Macky Sall. Sinon, je sais que le peuple sénégalais n'a rien contre, et le peuple sénégalais ne se retrouve en rien dans ce que la CEDEAO est en train de faire aujourd'hui. Les gens ont quitté le Sénégal, marché pour venir dire aux Maliens, c'est Macky Sall qui vous sanctionne, sinon le peuple sénégalais est avec vous. Les gens ont quitté la Côte d'Ivoire pour marcher, venir dire aux Maliens, c'est Alassane Ouattara qui vous sanctionne, pas le peuple ivoirien. C'est ça qui fait sourire, c'est ça qui donne espoir. Et tant que, d'ailleurs, je vais même féliciter Emmanuel Macron, quoi, parce que sa naïveté fait en sorte aujourd'hui que même ceux qui pensaient que nous étions des rêveurs, même ceux qui pensaient que nous n'étions que des propagandistes, ont su aujourd'hui que
ces gens-là, ces pays-là, n'ont qu'un seul objectif, c'est de nous maintenir sous leur domination. Alors aujourd'hui, ces histoires de sanctions et ces histoires de menaces-là, sincèrement parlant, sincèrement, ça veut dire c'est même pas comment qualifier ça, quoi. Est-ce que vous comprenez? Comment peut-on dire que le coup d'État n'est pas bien pour le Niger? C'est ce qu'ils sont en train de dire. Le coup d'État n'est pas bien pour le Niger. Donc, eux, ils pensent au bien-être des Nigériens. Mais aller bombarder le Niger, c'est ce qui est bien pour eux, pour les Nigériens. Couper les vivres, mettre l'embargo sur les Nigériens, leur empêcher d'avoir de la nourriture, leur empêcher d'avoir du carburant, leur empêcher d'avoir des médicaments. C'est ça qui est bien pour le peuple nigérien? Je demande, est-ce que c'est ça qui est bien pour le peuple nigérien? Et c'est ça qu'ils sont en train de vendre. Et quand je vois des gens qui se disent intellectuels, quand je vois des gens qui se disent j'ai tel ou tel diplôme et qui viennent nous pondre des narratifs pour nous dire que attendons quoi? Aujourd'hui, imaginez, coup d'État au Niger, Conseil de défense en France, sanctions par la CEDEAO, mais qui domine qui dirige qui? Réfléchissons. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Comme dirait MK, vous ne pouvez pas faire de politique si vous n'aimez pas les gens. Vous ne pouvez pas diriger. Vous ne devez même pas diriger si vous n'aimez pas les gens. Parce que la première qualité d'un dirigeant, la première qualité d'un bon dirigeant, c'est l'amour qu'il a pour son peuple. C'est lorsque l'amour qu'il a pour son peuple est la raison pour laquelle il se lève le matin. Parce que quand son peuple ne boit pas l'eau, quand son peuple appuie le bouton, le courant ne s'allume pas. Quand son peuple tourne le robinet, l'eau ne coule pas. Ce dirigeant est malheureux parce que son peuple souffre. Pas vos histoires de père de la nation. Parce que quand vous entendez par exemple les titres pompeux utilisés en dictature, genre le père de la nation, ça veut dire que c'est un père qui bloque ses enfants dans la misère. Parce que par exemple, quand vous voyez Pomba, si Pomba est le père de la nation, ça veut dire que c'est un père indigne, c'est un père méchant, qui affame ses enfants, qui fait que ses enfants grandissent dans la saleté, qui font que ses enfants n'ont jamais d'eau, n'ont jamais de pont. C'est un gars, il organise même la guerre entre ses enfants. Si celui-là est le père de la nation. Le père de la nation ne peut pas dormir et il y a la guerre pendant 4 ans dans son pays. C'est pas possible. Donc le plus important aujourd'hui, ça vous devez le comprendre, l'amour. Et quand vous voyez les dirigeants de la CEDEAO, les dirigeants de la CEDEAO, qui sont eux-mêmes programmés pour aller attaquer un autre pays de la CEDEAO. Et le petit vous explique tout à l'heure, l'analyste qui était là, 4 pays de la CEDEAO pour aller attaquer 4 autres pays de la CEDEAO pour le bien des Nigériens, qui est fou. Qui est fou. Qui est fou. C'est-à-dire que vous pouvez croire ça. C'est-à-dire que vous mettez le Sénégal, vous mettez la Côte d'Ivoire, vous mettez le Nigeria, vous mettez un autre pays là, vous mettez d'ici 4 pays de la CEDEAO. D'un côté, vous avez le Mali, vous avez le Niger, vous avez le Burkina Faso, vous avez la Mauritanie. 4 autres pays de la CEDEAO doivent venir s'affronter au Niger pour le bien des Nigériens. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Et pendant ce temps, les mecs qui ont armé et qui donnent la force à ces gens de la CEDEAO, qui les manipulent par derrière pour aller attaquer leurs propres frères, et ça devait même vous choquer. Seulement ça, là, devrait déjà arrêter tout ce qu'on... On ne devait même plus parler de ça. On ne devrait plus. Eux, ils sont en train de faire partie leurs ressortissants espagnols, français, anglais. Tout le monde sort. On donne les lance-pierres aux soldats de la CEDEAO. Mais ils oublient qu'à l'intérieur du Mali, là, du Niger, là, il y a les Sénégalais. Mais Macky les a oubliés. Il y a les Ivoiriens. Ado les a oubliés. Parce que je veux dire, et les Nigériens, ils sont tous là. Plein. Mais ils ne comptent pas. Leur vie n'intéresse pas. Leur vie n'intéresse pas leurs dirigeants. Leurs dirigeants sont plus prompts
à envoyer plutôt l'armée, aller encore attaquer leurs propres frères à l'intérieur du business. Ça, c'est quand les gens ne vous respectent pas. Mais on découvre quelque chose avec ce conflit, c'est l'union des peuples africains. Ça, c'est ça qui est le bonheur. Et pour ça aussi, on doit balancer une volée de like en haut. Parce que ce qui se matérialise, ce qui se dessine autour de nous aujourd'hui, l'union des peuples africains. On n'est plus dans l'union africaine. Aujourd'hui, on fait la différence entre l'union africaine et l'union des peuples africains. Parce que c'est l'union des peuples africains qui va nous libérer de cette union africaine. Cette union africaine dangereuse pour les peuples africains. Parce que la CEDEAO, c'est une partie de l'union africaine. Et ces organisations-là qui ont pour but justement d'empêcher à l'Afrique, aux peuples africains, d'atteindre, de manifester un minimum d'émancipation. Ces organisations, entre guillemets, panafricaines. Entre guillemets, panafricaines. Aucun pays d'Afrique ne se sent sécurisé parce qu'il appartient à l'Union africaine. Mais quand vous allez, même la Hongrie se sent puissante parce qu'elle appartient à l'Union européenne. Même les petits, tous les Grèces, tout ça là, ils se sentent puissants. Ça, c'est les petits pays des Balkans là où les gens ils mangent des racines. Mais ils se sentent puissants parce qu'ils appartiennent à l'Union européenne. L'Union, la force. Il y a plein de petits pays en Afrique, en Europe, qui ne sont puissants que parce qu'ils font partie de l'Union européenne, l'entité qui porte la puissance. Alors, quand vous voyez comment l'Union africaine, l'Union européenne peut demander à la CEDEAO d'aller attaquer 4 pays de la CEDEAO, les gogols se lèvent, ils y vont. Et il a fallu que les peuples, parce que la différence entre le peuple sénégalais et Macky est très vite faite. Le peuple sénégalais soutient clairement le peuple nigérien. L'Union africaine des peuples est effective. Il est important justement que chaque pays africain comprenne la nécessité de renforcer son peuple, de donner à son peuple la force, parce qu'il n'y a que même des Occidentaux, il n'y a que le peuple qui peut les libérer. Parce que le pouvoir du peuple est inéluctable, immuable, unstoppable. Et la réalité de l'Union africaine des peuples ne peut pas s'arrêter aujourd'hui, elle est inéluctable. C'est pour ça que je demande toujours à mes frères du Cameroun, il est important que nous nous aimions les uns les autres, que nous nous battions les uns à côté des autres, que nous souffrons ensemble pour pouvoir faire enfin être un peuple. Parce qu'un peuple, ça naît dans la souffrance. Un peuple naît dans la souffrance, grandit avec souffrance. C'est la souffrance qui renforce un peuple. C'est très important à comprendre. Allez les enfants, c'était le tout premier de la journée. Vive l'Afrique libre. C'était papa.